Yo, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va, donc aujourd'hui on se retrouve pour que je vous donne 7 conseils pour bien commencer Brawl Stars. Perso, j'ai commencé Brawl Stars il y a maintenant quelques années et grâce à ces astuces, j'ai réussi à très bien commencer le jeu. Donc, voici les 7 conseils. Premier conseil, intéresse-toi au jeu. En vrai, ce conseil paraît basique pour commencer le jeu, mais il est vraiment très important. Mais pourquoi ce conseil ? Bon, déjà la plupart des gens qui commencent le jeu jouent juste à Brawl Stars et ne s'intéressent pas au jeu. Par exemple, ce que font les brawlers, les gadgets, etc. Mais comment connaître tout ça ? Déjà, il faut que tu regardes des créateurs de contenu qui créent du contenu sur le jeu. En regardant leur gameplay, tu vas comprendre quelle est la capacité de tel brawler, quel gadget et quel pouvoir star il faut utiliser. Si tu veux, je stream sur Twitch, donc rejoins-nous. Vraiment, quand tu t'intéresses au jeu, tu t'améliores tellement rapidement, c'est une dinguerie. Deuxième conseil, regarde de l'e-sport Brawl Stars. Le deuxième conseil ressemble un peu au premier, mais tu vas comprendre pourquoi il est quand même très différent. Bon, déjà, c'est quoi l'e-sport ? L'e-sport, c'est de la compétition sur un jeu vidéo. Par exemple, si tu regardes de l'e-sport Brawl Stars, tu vas voir les meilleurs joueurs du monde s'affronter entre eux. Et en les regardant, tu vas apprendre énormément de choses. Déjà, quel brawler il faut utiliser dans tel mode, comment bien se positionner sur le terrain et quel est le meilleur brawler à choisir sur le terrain en question. Mais ça, on va y revenir après dans la vidéo. Vraiment, regarder de l'e-sport, c'est game changer. Et en plus, on a de la chance car sur Brawl Stars, il y a beaucoup d'e-sport. Déjà, il y a les finales mensuelles tous les mois. Et en fin d'année, vers le mois de novembre, il y a les championnats du monde de Brawl Stars. Et à part ça, il y a aussi d'autres compétitions. Troisième conseil, joue des brawlers méta. Et oui, c'est très important de jouer un brawler qui est méta. Mais c'est quoi un brawler méta ? Un brawler méta, c'est un personnage du jeu qui va être très fort. Genre un perso top tier. Mais attention, intéresse-toi aux brawlers top tier du moment car il y a des équilibrages sur le jeu. Il y a des brawlers qui sont nerfs, donc des brawlers forts qui sont équilibrés pour qu'ils soient moins forts. Et il y a des brawlers buff. Donc là, c'est le contraire. Ce sont des brawlers nuls qui sont équilibrés pour qu'ils deviennent plus forts. Car si tu t'intéresses aux brawlers top tier d'il y a 6 mois, ils ont sûrement été nerfs dans d'autres mises à jour plus récentes. Mais pourquoi utiliser des brawlers méta ? Bon, déjà comme je viens de te le dire, c'est un personnage très fort. Ça veut littéralement dire que tu roules plus facilement sur la team adverse, qui utilise potentiellement des brawlers qui sont pas méta. Utilise des persos méta, vraiment c'est très important. Quatrième conseil, améliore tes brawlers. Bon, en vrai c'est plutôt logique, mais c'est très important. Déjà, améliore tous tes brawlers en même temps. Par exemple, tu montes tous tes brawlers pouvoir 6 pour qu'ils soient tous au même niveau de pouvoir. Au moins, il n'y a pas de déséquilibre de niveau entre tes brawlers. Après perso, c'est mon avis. Mais aussi, si tu veux, tu peux maxer quelques brawlers. Par exemple, des brawlers avec qui tu joues énormément et avec qui tu te sens à l'aise. Je te déconseille une chose, ne monte pas un brawler méta. Pourquoi ? Déjà, tu vas gâcher tout ton or pour maxer un brawler avec qui tu te sens pas forcément à l'aise. Et en plus de ça, c'est potentiellement un brawler avec qui tu joues jamais. Et comme le brawler est très fort, Supercell vont direct le nerf pour qu'il soit beaucoup moins fort. Donc vraiment, max uniquement des brawlers avec qui tu es à l'aise. Et les autres, tu essayes de les monter en même temps. Et si tu veux savoir comment améliorer rapidement des brawlers, je vais bientôt sortir une vidéo pour t'expliquer comment améliorer tes brawlers rapidement. Donc, abonne-toi. Cinquième conseil, monte le rang de tes brawlers. Vraiment, je vois quand même beaucoup de nouveaux joueurs qui ne font pas attention au rang de leurs brawlers. Souvent, ils vont avoir plein de brawlers rang 10 et rang 15. Même parfois avoir des brawlers rang 1 et avoir d'autres brawlers rang 25 ou rang 26 ou voire même plus. Mais perso, je trouve que c'est la pire chose à faire. Mais pourquoi ? Déjà, ça rend ton profil plutôt moche. Car quand quelqu'un va aller sur ton profil, il va voir un perso rang 25 et tous les autres rang 10. Et la personne ne va pas chercher à comprendre si tu es fort. Elle va direct se dire, ce gars est nul. Donc surtout, monte tes brawlers en même temps. Par exemple, monte tous tes brawlers rang 15, ensuite rang 20, rang 25, etc. Et en plus, ça fait monter tes trophées. Et en plus de ça, ça va te rendre polyvalent. Comme tu vas utiliser tous les brawlers que tu as débloqués, tu vas devoir t'adapter à son style de jeu. Par exemple, si le brawler c'est un lanceur, tu vas devoir te mettre derrière les murs. Vraiment, monter le rang de tes brawlers, c'est très important. Sixième conseil, monte ton rang de classé. Bon, ça aussi c'est très important. Comme je viens de te le dire, ça améliore l'esthétique de ton profil. Et en plus de ça, tu vas énormément t'améliorer si tu joues en classé. Déjà de bronze à or, il n'y a pas trop de changements au niveau gameplay. À part les modes de jeu qui vont te faire plus réfléchir à quel brawler choisir. Mais en diamant, il y a une chose qui change tout. C'est les bans.
Et oui, c'est exactement comme en compétition. Au début de la game, toutes les personnes qui se trouvent dans la partie vont devoir ban un brawler. Mais réfléchis bien au ban. Déjà, il faut que tu te dises quel est le brawler qui pourrait me mettre le plus en difficulté sur la map et dans ce mode de jeu. Et ensuite, fais très attention à ce que tes alliés et tes adversaires vont prendre comme brawler. Car si les personnes de ta team prennent des persos à courte distance et toi aussi, et que la team adverse prenne des brawlers longue distance, et bah il y a de fortes chances que c'est ciao. Donc bon, fais attention à qui tu prends comme brawler dans la game. Et en plus, en faisant ça, tu vas monter en rang plutôt facilement. Et comme tu vas tomber sur des adversaires plutôt forts, tu vas énormément t'améliorer. 7ème conseil, joue avec des coéquipiers. Pourquoi il faut que tu joues avec des coéquipiers? Déjà, Brawl Stars c'est un jeu de 3v3, donc en équipe. C'est très important de jouer en équipe. Car déjà tu vas tomber sur des Mortis éclatés au sol qui se prennent pour le top 1 monde alors qu'ils viennent de commencer le jeu il y a 5 minutes. En jouant avec des coéquipiers, logiquement tu sais s'ils sont forts au jeu ou non. Perso, petit conseil si vraiment tu n'as pas de mate. Au pire, au début tu joues en random. Et si tu vois qu'un gars dans ta game est plutôt chaud, tu l'ajoutes en ami. Au moins, tu auras un gars plutôt chaud en ami avec qui tu pourras jouer plus tard. Et un autre petit conseil, joue avec tes coéquipiers en vocal. Imaginons que ton coéquipier c'est un Mortis et qu'il fait que de se faire buter car il va en 3v1 sur les ennemis. Si tu invoques, tu pourras lui dire arrête d'aller vers eux car tu es seul. Au lieu de te faire buter comme un golemon, attends-nous. Et en entendant ça, le Mortis se calmera et il t'attendra toi et ton mate. Et peut-être que grâce à ce conseil, vous allez gagner la game. Alors que si tu joues pas en vocal, le Mortis va faire du 1v3 toute la game. Et malheureusement, il va se faire démonter. Donc, joue en vocal, vraiment, ça peut changer ta game. J'espère qu'avec ces conseils, vous allez réussir à vous améliorer sur le jeu. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. À plus.